Nous allons passer à la question numéro 2, dont le rapporteur va être Monsieur Cossec. Une question qui porte sur des subventions aux associations. Alors, en accord avec la commission sport et vie associative ainsi que la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'adopter les propositions de vote de subvention de fonctionnement aux associations reportées en annexe et d'autoriser monsieur le maire à signer un avenant à la convention conclue avec l'US Avranches Mont-Saint-Michel ainsi que la convention qui sera conclue avec l'association Les Fuites de Jazz. Pour une bonne compréhension de ce dossier, le détail de la subvention US Avranches Mont-Saint-Michel se présente ainsi qu'il suit. Donc vous le verrez ensuite dans le détail du tableau qui vous a été remis. En année donc 2015, il est attribué une subvention de 55 000 euros en fonctionnement, de 43 000 euros puis 32 000 euros en événementiel. Et vous verrez qu'il y a également une somme de 32 000 euros que nous avions votée en 2014, que nous n'avions pas versé et que nous avons versé, voté en 2014, mandaté en 2015. Si bien qu'il y a deux fois la somme de 32 000 euros, et cette somme, en fait, était votée sur le budget 2014. Enfin, les tribunes pour l'année 2015, c'était pour la réception des matchs de Coupe de France, et donc Lorient et Metz. Donc le club, en fait, s'est équipé de tribunes, vous avez vu à l'opposé de la grande tribune. La somme donc a été, nous étions engagés à contribuer en fait au financement de cette tribune, et donc c'est cette somme de 5 000 euros que vous voyez apparaître ici. Oui. Voilà, qui correspond, ces 5 000, effectivement, je ne l'ai pas précisé, qui correspond au tiers de la valeur, en tout cas, qu'a coûté cette location et le montage de cette tribune. Les deux autres tiers étant financés par le conseil général à ce moment-là et le conseil régional. Voilà, alors juste peut-être quelques éléments dans le tableau que vous avez sous les yeux. Il y a quelques modifications qui apparaissent globalement. Nous n'avons pas, à la fois dans la commission sport et vie associative et la commission des finances, nous n'avons pas bouleversé en fait le schéma des subventions qui avaient été votées en 2014. Tout simplement pour la raison suivante, c'est que nous n'avons pas encore commencé à travailler avec les associations sur la critérisation, oui c'est ça, des subventions. À savoir que dans le domaine notamment sportif, l'idée sera de voir de quelle manière on peut organiser cette attribution de subventions, et dans les autres domaines, de voir comment on peut valoriser ces subventions, de telle manière à ce que la distribution de ces subventions ne se fasse pas un peu dans l'histoire, en fait. Il y a eu une accumulation qui a été faite et qui, d'ailleurs, qui est difficile à justifier parfois. Il y a des différences importantes qui apparaissent et puis qui, avec l'histoire, le changement de statut des associations, l'évolution dans un sens ou dans l'autre de ces associations. Donc voilà, l'idée c'est de reprendre un petit peu ça, mais avec l'accord évidemment des associations. Nous travaillerons donc ça à partir de la rentrée de septembre, parmi d'autres sujets, je l'avais déjà évoqué ici même. Donc voilà, il n'y a pas de modifications importantes. Vous verrez qu'il y a des cases noires en fait qui apparaissent dans ce tableau, correspondent à des changements de sous-fonctions en fait qui ont été attribués à un certain nombre de subventions. À savoir que nous avons souhaité dans la commission sport et vie associative distinguer, notamment pour les associations sportives, qui relèvent du fonctionnement sportif et ce qui va relever plutôt de l'événementiel. Donc il y a une partie en fait effectivement qui correspond au fonctionnement, le fonctionnement, donc le financement peut-être d'heures de salariés, l'aide au déplacement, l'aide à la pratique sportive, etc. Ça c'est le fonctionnement. Et par ailleurs nous voulions distinguer donc la partie événementielle. C'est l'exemple du club d'athlétisme qui organise donc ces 10 km. Et donc la subvention, il y a une subvention fonctionnement qu'on va retrouver dans le sport et une subvention événementiel qu'on retrouve ici. Voilà, donc ça, c'est des éléments que vous allez retrouver ici. Vous allez retrouver également une modification par rapport aux années passées qui correspond à la sous-fonction 0420, qui est une sous-fonction jumelage qu'on a souhaité faire apparaître, donc qui apparaît ici dans les subventions, mais qui auparavant était, pour l'essentiel, qui passait dans les services généraux de la mairie. Donc là, on a une ligne effectivement qui apparaît ici,
Pour le reste, eh bien, je vous laisse regarder. Et puis, si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition, ainsi que mes collègues, pour y répondre. Merci, Monsieur Cossec. Y a-t-il effectivement des remarques ou des questions concernant ces aides aux associations? Monsieur Morazin. Oui, non seulement simplement un commentaire. Effectivement, on en a parlé lors de la Commission des finances. Il s'agit en gros d'une réécriture pour avoir, selon vos désirs, une autre lisibilité. Mais en réalité, il n'y a rien de changé sur le fond. La situation est identique. Pour l'instant, non, effectivement, parce qu'on n'a pas eu le temps de travailler justement ces critères-là. Parce que l'idée, une fois qu'on démarre sur la fixation de critères en fait pour l'attribution des subventions, évidemment, il ne s'agit pas de faire quelque chose à l'emporte-pièce. Il faut le discuter collectivement. Et en partageant en tout cas ces critères et en faisant en sorte qu'ils soient compris, partagés et puis qui répondent en tout cas aux besoins des associations. Mais ça, c'est quelque chose on va se donner du temps pour le faire et avec l'accord évidemment de la Commission des finances aussi et de la Commission sport et vie associative. Donc l'idée, voilà, c'est pas de précipiter les choses. Il s'agit pas de retourner la table et de changer les choses, mais il s'agit de faire évoluer tranquillement cette question-là, qui est une question extrêmement importante, on le sait bien, qui pour les associations est essentielle. Ces subventions sont essentielles dans leur fonctionnement. Et donc voilà, il ne s'agit pas de tout bouleverser, bien au contraire. Il s'agit de faire évoluer sereinement les choses en discussion et en concertation avec les associations et puis les élus, évidemment. Alors, petite précision, concernant le tableau, le document que vous avez eu, il y a eu 2 ajouts de subventions. Oui. Donc, M. Cossec, je ne sais pas si vous voulez nous en dire 2 mots. Oui, je retrouve, voilà. Sinon, Il y a une ligne qui n'apparaissait pas en commission des finances, qui est là, une ligne qui s'appelle, vous la retrouverez dans la page 3 sur 5, la sous-fonction 200, association Lire et Faire Lire, donc qui est une association qui intervient dans les écoles et donc de bénévoles en tout cas qui intervient dans les écoles pour accompagner en fait l'aide à la lecture des enfants apprenant la lecture. Et donc il y a une subvention, l'association alors départementale ou nationale, départementale, donc a sollicité la ville pour ces 2 intervenants de cette association Lire et Faire Lire pour demander une aide de 50 € par bénévole. Donc voilà, donc on trouve cette ligne ici, et donc à ce titre, j'encourage tous les. Je profite d'avoir le micro pour encourager toutes les personnes qui souhaiteraient participer à ces actions Lire et Faire Lire dans les écoles, sous la forme du bénévolat évidemment. Je les encourage à prendre contact avec peut-être Madame Parent ou avec les écoles directement, si elles souhaitent y participer. L'autre ligne apparaît. Alors je ne sais pas où elle apparaît. Je ne sais pas si elle apparaît dans le tableau. Celle-là. Non, elle n'y est pas. Voilà, l'autre ligne donc qui n'apparaît pas dans le tableau, c'est une ligne une subvention pour l'association Jazz en Baie, et donc dans le cadre de l'organisation en août, le 10 août, d'un concert de jazz, un festival, enfin mini-festival, puisqu'il y aura une succession d'artistes ici même devant la mairie, et pour une somme de 7 000 €. Donc c'est la première fois qu'Avranches participera à Jazz en Baie, donc là on doit s'en féliciter. Alors peut-être François, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Oui, tu as quasiment tout dit. C'est la première fois, oui, que Avranches va accueillir Jazz en Baie. Je crois qu'ils seront juste avant au Val-Saint-Père. Et il y aura 2 concerts avec Cut the Alligator, je crois, à 19h30 et 21h ou 21h30, Nina Attal devant la mairie avec un podium de concert de plus de 100 mètres carrés, un grand grill, voilà, une organisation très sérieuse de Jazz en Baie pour cette 6e édition, il me semble, qui a prouvé son sérieux et qu'on est content d'accueillir à Avranches le lundi 10 août au soir, en concert gratuit, comme ils ont occasion déjà de le faire dans d'autres villes comme Saint-Père, Genêt, etc. Donc pour Avranches, c'est une vraie opportunité que nous avons saisie, que François Delaunay a saisie avec enthousiasme. Ça permet aussi d'inscrire la ville dans une dynamique territoriale forte. En effet, Jazz en Baie a montré, en tout cas l'équipe de Pierre Béton, qui porte le projet, a montré son professionnalisme et a montré la capacité qu'avait ce festival à fédérer à la fois les locaux et les visiteurs, touristes, qui sont dans notre région au mois d'août. Donc pour Avranches, l'occasion était trop belle pour la laisser passer, donc de s'inscrire dans cette programmation. Voilà. Et je pense que la subvention de 7 000 € est largement contrebalancée par l'image rendue à la ville. Alors pour précision, cette subvention ne finance pas l'ensemble du concert gratuit.
il ne finance, il me semble, que le plateau et pas les éléments techniques, puisque c'est le principe de Jazambé, c'est d'être financé au maximum avec 20% d'argent public et de pouvoir financer les concerts gratuits en partie grâce aux concerts payants qui se font notamment à Granville, puisqu'ils ont des structures à Granville pour le faire. Donc ça ne représente pas l'ensemble du coût du concert, parce que c'est avoir un plateau comme ça et surtout un grill technique qui va être juste devant extrêmement important, des techniciens pour le montage, pour le démontage, le son, et ça demande, c'est un coût important. C'est un intérêt aussi de les faire venir, c'est qu'on partage un petit peu les frais avec le reste du festival. Merci beaucoup. Y a-t-il des précisions attendues par les uns et les autres ? Ou alors je m'autorise à mettre aux voix cette question numéro 2. Madame Leroy. Oui, simplement, l'association Lire et Faire Lire intervient dans quel établissement, s'il vous plaît ? Madame Parent. Oui, les 2 lectrices bénévoles interviennent à l'école Parisis. D'accord, merci. Je vois aussi que pour le commissaire agricole, la nouvelle proposition a été augmentée. Donc passer de 400 à 735 €. Est-ce que ça ne signifie pas qu'il y a autre chose, enfin des choses qui ne seraient pas octroyées, on augmente pour diminuer peut-être un autre service ? Alors, avec le comice, pour cette année, de manière transitoire, donc je m'en suis expliqué avec eux, il a été décidé pour eux comme pour toute association, de leur facturer l'utilisation de la salle Victor Hugo pour leur soirée, et donc qu'on va retenir au prix de 335 €. Et il y a une subvention exceptionnelle pour cette année de la même somme qui leur est octroyée de manière supplémentaire pour faire face à ce surcoût. L'idée, donc, c'est pour que jusqu'à présent ne payaient pas du tout. Donc là, de manière transitoire, c'est ce qui a été convenu avec eux. Et par contre, je leur ai demandé que pour le futur, qu'ils réduisent leurs frais. Alors on a déjà vu avec eux, il n'y a pas de solution, c'est déjà vu. Donc ils pourront prendre en charge la location de la salle Victor Hugo sans que ça ne fasse une soirée pour eux déficitaire. Voilà, donc ça c'est une allée transitoire, une subvention transitoire, mais qui sert à compenser en fait ce surcoût pour eux qu'ils n'avaient pas tout à fait envisagé initialement. Donc, le maître mot de la démarche qui a été engagée par Christian Cossec, c'est la transparence doublée de l'équité. C'est-à-dire qu'on veut avoir, en termes de location de salle par exemple, un tarif qui soit appliqué de manière homogène à l'ensemble des associations, pour ensuite pouvoir juger à partir de leur bilan financier du bien fondé de telle ou telle subvention. En gros, le dispositif, il est là. On revient à une vraie transparence pour pouvoir ensuite aider les associations qui en ont réellement besoin. Et on constate finalement que certaines associations, sans dévoiler quoi que ce soit, possèdent de véritables petits trésors de guerre financiers. Parce qu'elles ont, au fil du temps, donc j'en connais au moins une qui en possède un petit peu, qui ont épargné tout simplement. Alors il n'y a pas de honte à épargner quand on est une association, mais quand on a un peu d'argent de côté, bien évidemment, on n'est pas forcément en droit de réclamer la même subvention qu'une association qui est, elle, au contraire, plus fragile d'un point de vue économique. Donc notre idée, c'est ça, c'est de travailler de manière intelligente avec les associations de façon à les aider du mieux possible. Oui, j'ajouterais juste que sur les questions de salle, notamment la salle Victor Hugo, on est en train de travailler justement sur une nouvelle tarification, mais une simplification, parce qu'aujourd'hui on a 2 pages de tarifs pour la salle Victor Hugo entre plein de conditions, donc c'est à disposition pour ceux qui veulent essayer de s'y retrouver. Donc on travaille sur cette tarification. L'idée est de simplifier largement cette tarification pour les agents qui travaillent au service général, qui sont chargés d'établir les facturations là-dessus, et puis on a du mal à s'y retrouver. Donc on est en train de travailler à une simplification, première chose, et deuxième chose, à essayer de trouver un tarif qui soit pas trop onéreux pour les associations, de favoriser les assos d'Avranches évidemment, pour qu'elles puissent continuer à pratiquer leurs activités sans que nous financions en fait sous cette forme-là en tout cas une subvention aux associations. On préfère par exemple qu'il y ait un coût payé et une compensation éventuelle en fonction de l'état financier qui soit proposé. Là aujourd'hui, la salle Victor Hugo, en frais de fonctionnement, elle est à 55 000 € de coût annuel. Monsieur Lenné souhaite prendre la parole. Oui, j'avais Alors, si vous pouvez... Voilà, coupez-vous. Monsieur Lenné, après Madame Leroy. Merci.
Oui, moi je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter, remercier, encourager, dynamiser tous les bénévoles qui s'occupent d'associations sur la ville d'Avranches. Alors il est possible qu'une, deux associations possèdent des fonds, c'est possible, mais c'est marginal. L'ensemble des associations, l'ensemble des dirigeants bénévoles ont du mal à gérer leur budget. Ce sont des gens qui courent après l'argent et qui ont des difficultés à solder et à assurer les comptes en fin d'année. C'est des gens qui donnent de leur temps et qu'il y a une subvention au profit de l'association. On sait bien que c'est au service de tous. Mais encore une fois, je tiens à féliciter l'ensemble du mouvement associatif sur la ville d'Avranches. Madame Leroy. Oui, merci pour votre remarque, Monsieur Lenné, à laquelle nous adhérons totalement. Autre remarque, c'est par rapport à l'Association des scouts et des guides de France et par rapport au quartier nature. S'il vous plaît. Merci. Alors les scouts, redites-moi la page, c'est en 420 je pense. Hein. Ça doit être en page 3. Ah voilà. Dites-moi la page, je ne la retrouve pas. Ah pardon. Oui, voilà. Alors, l'association des scouts et des guides de France, ici, il y a une subvention, effectivement, qui a été votée en 2014. C'était pour accompagner leur déplacement à Jersey. Pardon, c'était pas à Jersey, c'était à Crediton. C'était le coût, l'accueil, pardon, je vous dis une bêtise. C'était là, voilà, j'y reviens. Mais ça commence à dater déjà un peu. C'était l'accueil de leurs collègues scouts de Crediton qui venaient en France et nous avions voté une subvention, en fait de la location du car en fait, à 1 250 €. Et voilà, donc du coup cette année il n'y a pas eu de demande du tout de ce sens-là, donc elle n'est pas reproduite. Et l'autre question, Quartier Nature. Alors Quartier Nature organise tous les ans jusque-là et tous les 2 ans à partir de maintenant une manifestation. À l'automne, voilà, donc autour du 20 septembre, et une manifestation qui réunit environ 2000 personnes sur le week-end. Et donc jusque-là, il n'y avait pas eu du tout de subvention pour cette activité associative. Donc la subvention qui a été attribuée est une association attribuée pour 2 ans en réalité, parce que c'est quelque chose qui manifeste tous les 2 ans. Et donc finalement sur la somme est de 3 000 €, je crois. Voilà, donc 3 000 € pour la manifestation de cette manifestation-là. Donc l'idée, c'était, effectivement, ça peut sembler, on passe de rien à 3 000, mais en réalité, c'est une manifestation tout à fait importante qui réunit, c'est ça, à peu près 2000 visiteurs jusque-là, et je pense qu'elle est en train de monter en puissance avec le soutien notamment de l'Agence de l'eau, me semble-t-il, sur la prochaine opération. Donc voilà, il nous a semblé intéressant et utile de promouvoir cette activité. Monsieur Morazin. Oui. Un petit complément d'information. Monsieur Henné, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je soulignerai simplement que les associations pour lesquelles nous n'avions pas, lorsque nous étions à la majorité, la possibilité de donner des aides, parce que financièrement nous étions aussi limités, nous accordions effectivement la gratuité de la salle Victor Hugo à titre un petit peu de compensation. Donc ça sous-entend indirectement que sur les subventions, il y aura une réétude sérieuse à revoir, puisqu'il y a des associations où si vous facturez, il faudra malheureusement, il faut bien sponsorisé sous une autre forme. J'ajouterais qu'effectivement, vous avez tout à fait raison là-dessus. Simplement, c'était une subvention qui ne disait pas son nom. C'est-à-dire qu'elle ne disait pas son nom. Alors c'est dommage parce que ça devrait pouvoir apparaître dans ce cas-là. Si on fait cadeau, entre guillemets, c'est pas un cadeau, mais si on peut, pour une association, par exemple, de manière exceptionnelle, pour une dizaine, par exemple, pour une vingtaine d'années ou pour une cinquantaine d'années, l'idée c'est qu'on puisse dire, écoutez, on ne vous donne pas une subvention supplémentaire. En revanche, on vous fait la gratuité de la salle et que vous valoriserez à la hauteur de la somme que coûte cette salle. Donc il nous semble plus intéressant de le faire de cette manière-là. Mais effectivement, on est en train de retravailler sur cette question, en tout cas, de coût de la salle. Monsieur Delaunay. Juste pour compléter aussi, pour les associations qui montent des projets et qui demandent des subventions outre les subventions de la ville, ce qui existe aussi, c'est beaucoup plus valorisant d'avoir un budget plus important. C'est-à-dire que si vous avez, je prends un exemple, si vous louez la salle de 1 500 € et que vous avez les subventions
même de 2000 ou 2500 euros de la ville, votre budget, il augmente de 1500 euros. Et donc, quand vous allez chercher à la région, au département, à la communauté de communes de l'argent, eh bien, c'est valorisé différemment. Donc, c'est aussi une façon de les aider à monter. L'objectif aussi de ces subventions aux associations, c'est aussi de les aider à monter les projets. C'est-à-dire que c'est bien de donner de l'argent aux associations. On est très content de donner de l'argent aux associations. Ce sont des bénévoles. C'est pas toujours simple de monter les projets, mais c'est aussi de les aider à monter ces projets parce que pour nous, on peut encore les aider, mais quand ils vont vers le département et vers la région, c'est pas forcément simple, je peux vous le dire, parce que je participe avec des associations à des montages de projets, c'est pas simple d'aller chercher l'argent. Donc c'est aussi un apprentissage pour aller un peu plus loin et puis essayer de monter un cran aussi. Merci, Monsieur Morazin, et puis Madame Leroy ensuite. Oui, effectivement, je vous entends, mais malheureusement, nous avons de moins en moins d'argent, de moins en moins de subventions, et finalement, on se retrouve un petit peu dans une situation bloquante quelque part. Hein. Oui, finalement, il y aura un moment de... Madame Leroy et puis Monsieur Cossec. Oui, simplement, donc on parle du coût de la location de la salle Victor Hugo pour les associations. Est-ce que l'on peut entendre aussi que d'autres salles occupées par les associations pourraient être payantes, entre guillemets, avec l'augmentation des subventions ? Alors, a priori, non. C'est pas du tout envisagé. Pour toutes les autres salles, les activités, non, c'est pas du tout. Celle-ci, elle est très, très demandée. Elle ne désemplit pas. C'est une salle qui est... si vous regardez le planning de cette salle, c'est... il n'y a pas une journée... si, parfois il arrive qu'on ait une journée de libre, mais en général, elle est blindée de chez blindée. Et on s'aperçoit que parmi les utilisateurs de cette salle, on a pas mal d'utilisateurs hors Avranches. Et l'idée de ce travail-là, c'est de valoriser et de favoriser en tout cas les utilisateurs avranchinais. Donc voilà. Mais on ne veut pas retourner la table encore une fois. L'idée c'est d'essayer de ne pas de donner de la transparence à ces dons de subventions. Et juste, je voulais répondre aussi à Monsieur Morazin qui, effectivement, les temps vont être difficiles. Là, on va perdre de l'argent, on va en perdre encore. Et donc, avant de pratiquer un effet rabot parce qu'on pourrait très bien prendre les assos l'année prochaine, dire on perd 200 000, on voit alors les assos on perd une certaine somme, et un coup de rabot, tout le monde pareil. Et justement, l'idée de travailler sur les critères aux associations, c'est de faire en sorte que des réductions qui ne manqueront pas d'arriver. Les associations doivent bien s'attendre à un moment donné. Nous sommes à peu près une des villes qui ne diminue pas ses subventions aux associations pour l'instant, mais ça ne durera pas. Ça, c'est évident. Et donc, dans cette diminution future, il faudra qu'on puisse appliquer quelque chose qui puisse être compris de tous et qui puisse être partagé par tous. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Plutôt que pas de pratiquer on peut faire du rabot, mais c'est pas la bonne technique, je pense. Merci. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions ? Madame Leroy. Non, mais j'ai peut-être pas assez précisé, mais c'était plus par rapport aux salles de sport. Non, là, il n'est pas prévu du tout pour l'instant de faire payer, en tout cas, les salles de sport. Je sais pas, vous avez entendu parler de ça ? Non, mais c'est une question qu'on doit se poser, puisque... Non, a priori, non. Sauf si on avait une manifestation, par exemple, une association quelconque qui dit j'ai besoin de la salle, je sais pas quoi, de manière lucrative. Alors là, on regardera. Mais sinon, pour l'utilisation au quotidien, telle que le pratique des assos, non, c'est pas du tout envisagé. Bien. Monsieur Carreau. Un petit commentaire. Donc, je siège à la commission finances. Moi, je peux que féliciter la démarche qui apporte lisibilité, information partagée. Et un point un point de vue de gestionnaire, ça veut dire une cohérence dans la gestion. C'est ce qui nous a été demandé, c'est ce qu'on a annoncé lorsqu'on s'est mis en place. Et cette question, elle est permanente. Et je pense que justement, la mise en place de ce travail qui demande beaucoup de relationnel, de ne pas faire les choses brusquement, va nous amener justement à donner de l'information, à pouvoir la partager, et que cette information partagée nous amène à une gestion plus cohérente. Et c'est vrai que là, ça a progressé depuis quelques mois. Et donc je remercie le travail qui a été fait, et on en verra sans doute encore plus ses effets aux prochaines commissions. Merci. Donc je vais mettre aux voix cette question numéro 2. Donc je vous rappelle, il s'agit, en accord avec la commission sport et vie associative et aussi la commission des finances, d'adopter les propositions de vote de subvention de fonctionnement aux associations.
ainsi que d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant à la convention conclue avec l'US Avranches Mont-Saint-Michel, ainsi que la convention qui sera conclue avec l'association Les Filles de Jazz. Donc, y a-t-il des personnes qui votent contre cette question numéro 2 ? D'autres qui s'abstiennent ? Par conséquent, à l'unanimité, cette question numéro 2 est adoptée.